Bonjour, dans cette partie, nous allons voir ensemble comment préparer son espace de travail pour pouvoir développer avec la bibliothèque React.js de manière facile. Il y a plusieurs méthodes pour préparer son environnement de travail, mais moi j'utilise deux logiciels. Donc on va commencer par installer le VS Code. Dans la barre de recherche, je tape tout simplement VS Code. Entrée. Donc je clique sur Download. Donc le téléchargement de VS Code est terminé. Je vais l'ouvrir puis l'installer. Donc il est là, je vais aller dans son répertoire. Je vais double-cliquer sur le VS Code. Son installation est tellement simple. Donc je comprends. Je clique suivant. Donc, je laisse le chemin par défaut. Pas créer le dossier dans le menu démarrer. Ça, c'est à vous de voir si vous voulez créer un dossier au niveau du menu démarrer ou pas. Mais bon, je vais créer. Non, je ne vais pas créer, je laisse comme ça. On avance. Créer un icône sur le bureau. Ok, ça va. Je clique suivant. Installer. Puis je patiente. C'est fini. Donc je vais cliquer sur terminer. Là c'est bon. On a installé notre éditeur de code. Maintenant vous choisissez le répertoire où vous voulez le placer. Donc moi je laisse par défaut, je clique sur OK. Next. Next. Bon, je vais mettre automatique. Next. J'installe. Vous patientez. J'active. Vous patientez quelques instants. Donc le téléchargement a été effectué avec succès. Donc je termine. Ici, on me demande d'appuyer une touche pour continuer. Je tape la touche Entrée, Entrée. Puis je patiente. Il me demande de lui donner l'autorisation à Windows PowerShell, mais vous pouvez l'autoriser sans changer rien. Donc je clique sur non. C'est terminé. Donc je vais venir ici voir si l'installation a été effectuée avec succès. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai deux possibilités. Je peux taper ici dans la barre de recherche CMD Entrée ou encore je clique sur la touche du logo Windows avec le R. S'asseoir ici CMD Entrée. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais taper tout simplement node espace -6 V. Je clique Entrée. Donc ça veut dire que mon installation a été effectuée avec succès. Pourquoi? Parce que le code Node espace-V m'a donné la version de Node.js que j'ai installée. Donc on a terminé avec l'installation de Node.js. Mais si vous tapez Node espace-V et que vous n'arrivez pas à voir la version de Node.js que vous avez installée, ça veut dire tout simplement que votre installation n'a pas été effectuée avec succès. Là, le travail est fait, on a installé le Node.js, on a installé aussi le Visual Studio Code. On va faire communiquer les deux maintenant. Je crée un dossier sur le bureau et je vais le nommer accès. Donc le dossier là, je vais l'ouvrir dans Visual Studio Code. Je double-clique. Je viens ici, File. Je viens Open Folder. Le fichier, je l'ai créé. J'ai créé ce dossier sur le bureau. Je clique sur Bureau. Il est là. Je clique Ouvrir. Maintenant, je vais créer un script ici. Donc, pour créer le script, je crée un fichier. Je nomme le fichier par exemple, je lui donne le nom de React.js. Donc, c'est un fichier JavaScript. Je vais mettre ici un petit code pour vérifier. Const A. Je vais mettre une chaîne de caractères. Mamadou Marietou
Diallo. Je vais l'afficher console. Ah merde. Console. Ouais, donc. Pour afficher la variable, je mets simplement le nom de la variable. CTRL S. Ça enregistre. Je vais ouvrir le terminal en cliquant sur le bouton là. Pour exécuter un code JavaScript avec le Node.js, c'est simple. On tape tout simplement le code Node espace le nom du fichier. Notre nom du fichier ici c'est quoi? Le nom de notre fichier c'est React avec 4C. Donc je l'écris React. C'est 4C. On peut laisser comme ça ou on peut ajouter le point .js. Ça n'a pas d'inconvénient. Donc on va laisser comme ça puis l'exécuter. Le contenu de notre variable A c'est Mamadou Marietou Diallo. Et quand on a exécuté, ça nous a renvoyer directement le contenu Mamadou Marietou Diallo. Ça veut dire tout simplement alors les deux logiciels qu'on a installés fonctionnent bel et bien ensemble. Donc ça c'était la première partie. On va se retrouver pour la suite de ce programme. Merci et à très bientôt.